Today, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. Hein? C'est l'accent. Bien ça, non? Magnifique. Ça devrait pouvoir vous accompagner dans ce qui va suivre. Parce que Christelle Balestrero va vous proposer de profiter du week-end pour vous mettre à la méditation. Vous avez déjà vu ça dans les magazines que vous lisez régulièrement. Et vous dire, bon, alors la méditation, je fais ça avec qui, comment, pourquoi, combien de temps et à quoi ça sert? Excellente question que je vais poser dans l'ordre à Christelle. Alors c'est une étude, hein, bien sûr, sur laquelle vous allez vous... Plusieurs vous études, fonder. absolument. Oui, deux Alors, actualités très et elles intéressantes. disent quoi les études? Voilà, alors, une première étude qui concerne les jeunes, ça se passe à Los Angeles. Une prof de CM2 décide de mettre en place dans son école 3 fois par jour des séances de méditation pour voir si les enfants sont réceptifs et surtout si ça change leur comportement après la méditation. Et là, ils se sont aperçus que finalement les enfants étaient beaucoup plus disciplinés, qu'il y avait beaucoup moins de colle, que tout le monde appréciait davantage les cours que sans la méditation. Donc maintenant, à Los Angeles, eh bien, il y a de plus en plus d'établissements qui proposent la méditation parce qu'on sait que ça marche très très bien. Mais nous, on ne sait pas en quoi ça consiste au fond. La méditation, Bah oui. eh bien, c'est de se poser, vous voyez, c'est d'essayer d'être dans le moment présent, essayer de placer sa respiration, essayer d'être là, plutôt que de... On est très sollicité, on est super actif, en plus avec les objets connectés. Et là, simplement, on vous demande de ne rien faire. On vous demande de respirer. On vous demande d'être dans l'instant présent. On vous demande de faire attention à ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous devez Alors, on est tout seul ou il y a du revenir. monde Non, vous pouvez le faire avec des applications. Maintenant, c'est très simple. Il y a des applications pour les smartphones et vous pouvez le faire tous les jours. Sur la méditation. Des applications, voilà. Et en fait, vous avez des gens qui vous parlent dans ils les vous parlent quand même. oreillettes et on D'accord. vous dit, vous devez respirer. Et ça marche vraiment bien. Deuxième étude, parce que je parlais de deuxième étude. Deuxième étude, cette fois-ci, ça se passe en France, à Caen, à l'INSERM. On s'intéresse aux seniors. C'est une étude qui vient de débuter. Et ces chercheurs vont s'intéresser au vieillissement cognitif qui peut être limité grâce à la méditation. Explication du professeur Christophe André. Il y a actuellement une très belle étude de l'INSERM en cours à propos de l'effet de la méditation sur le vieillissement cérébral. Alors c'est une grosse étude au niveau européen qui veut explorer si la pratique régulière pendant 1 an et demi à peu près de la méditation peut avoir des effets bénéfiques sur le vieillissement cérébral. Nous disposons déjà de travaux qui ont montré l'impact biologique concret de la méditation sur le vieillissement. Alors ces travaux peuvent porter sur les niveaux des cellules, puisque la pratique régulière de la méditation protège ce qu'on appelle les télomères. C'est le capuchon des chromosomes qui ont tendance à s'user avec le temps qui passe, avec le vieillissement. Et lorsqu'on médite régulièrement, ces télomères, ces capuchons s'usent moins vite. Donc on a déjà des données dans ce sens-là. On a aussi d'autres études de neuroimagerie qui montrent que chez les méditants réguliers, le cortex cérébral vieillit moins vite, s'amincit moins vite que chez les personnes qui ne méditent pas du tout. C'est pour ça que cette grosse étude de l'INSERM est vraiment très intéressante pour confirmer ces avancées. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la méditation, c'est comme un entraînement de l'esprit. C'est bon pour le cerveau. Ça développe des tas de capacités cérébrales, comme le sport est un entraînement du corps et développe des capacités corporelles, le souffle, la résistance. Et bien la méditation facilite la gestion du stress, l'équilibre émotionnel, la concentration, l'attention, certaines formes de mémoire. Une question qui est souvent posée, c'est celle du seuil. À partir de quand ça marche? Est-ce qu'il faut partir dans un monastère, aller dans l'Himalaya, se couper du monde? En fait, la bonne nouvelle, c'est que non. Il existe des programmes aujourd'hui, comme ceux de l'étude de l'INSERM, qui vont consister à voir les gens 1 fois par semaine, à leur donner des petits exercices à pratiquer quotidiennement. Et ces programmes commencent à fonctionner, à avoir des effets au bout de quelques semaines. Donc là encore, c'est comme l'exercice physique. Si je cours régulièrement, si je fais régulièrement de la gym, en quelques semaines, je vais sentir que ma condition physique est en train de s'améliorer. Pour la méditation, c'est la même chose. Et tout le monde est en mesure d'être réactif, de pouvoir faire ça? Alors, ou ça dépend des individus? Bon,
faut quand même avoir envie d'essayer déjà. Voilà, déjà, c'est bien Il faut ça. avoir envie d'essayer. Et la respiration, c'est quand même c'est la base. La méditation, pour commencer la méditation, on vous apprend à revenir sur votre respiration. La respiration, c'est la base. Non, mais parce que vous me croyez, il est complètement hermétique, donc c'est difficile. Alors, pour terminer. Alors là, non, je n'ai pas bougé là. Donc, impeccable. pour revenir. On sent, Alors, on sent, il y a une petite pointe d'ironie. Voilà. Mais bon, c'est tout petit. Juste pour terminer. Très légère. La- Très légère. La méditation, c'est le retour. La respiration, à la base, ça peut vous faire du bien et ça peut vous calmer n'importe quand. Vous avez un livre de Christophe André aux éditions Iconoclast. C'est 3 minutes à méditer par jour. Et ça peut vraiment vous aider à rentrer. Non, et ça ne peut être que positif. Il n'y a rien à perdre à essayer. Non. À part de perdre 3 minutes. 3 minutes. C'est pas Bon, grand-chose. c'est bien peu de rien, choses, franchement. c'est Pour rien. le bénéfice que vous en faites. Vous imaginez pas. Non, on plaisante. Oh là là.